Allez, bonjour à tous. Nous sommes partis pour une nouvelle partie que j'ai envie de vous présenter. Je joue avec Kaiko, Kaiko Fortune contre Tomek Romek qui joue donc Alia. Alors ce deck Kaiko est vraiment performant. Il est plus puissant par rapport à mes autres decks. Bon, j'ai à peu près 200 points en moyenne là. Donc les parties habituellement s'enchaînent assez rapidement. Là vous voyez, je joue directement l'événement Nuit de la Lune montante. Ça fait partie de ma stratégie, avoir une bonne main, puisque en jouant en fortune, généralement on utilise toujours beaucoup de cartes, puisqu'on a généralement plus de ressources. Alors ce deck permet vraiment de jouer un duel de façon plus intense. Malgré les apparences de ce deck implacable, vous allez voir pourquoi, il laisse quand même ses chances à tous les autres types de jeux. Il est loin d'être infaillible. Si malgré tout, j'arrive à avoir un bon ratio de victoire avec, cela signifie que ce deck se prémunise peu et s'adapte vraiment à tout. Voilà pourquoi je disais qu'on joue vraiment bien avec. J'adore jouer cette carte là, Maître Chanteur Shinobi. Je le trouve plus intéressant que le vieux avec son bouquin là. La créature du Havre, le caster. Donc là vous voyez directement je peux jouer Carapace de glace, plus pont détruit, on est au tour 4. C'est sympa de jouer ça très tôt comme ça. Et comme la créature est ancrée, du coup, elle n'est pas remontée par le pont détruit. Et quand elle touche le héros, j'augmente tout simplement les ressources. Encore top deck, je peux vraiment m'amuser. Alors, il est intéressant. J'ai d'autres solutions. Je peux aussi utiliser l'explosion solaire pour détruire les créatures. Mais cela impliquerait que la carapace de glace soit tombée. Et que par conséquent, je ne peux plus utiliser les ponts détruits. Donc tout ça c'est des petites choses à savoir que j'ai appris petit à petit pour savoir bien maîtriser ce deck. Donc évidemment comme je joue un jeu de fortune, déjà c'est assez particulier avec ce genre de héros, et bien j'utilise aussi les créatures qui s'associent avec tout ce qui est espion. L'infiltrateur Kabuki c'est vraiment aussi un pilier du deck, puisque sa capacité fait que quand j'inflige des dégâts au héros adverse avec des créatures espions, j'ai pu récupérer des fortunes du cimetière. Voilà, là je pense que vous avez déjà une petite idée, une petite vision de où veut en venir ce deck. De toute façon, voilà, je n'hésite pas à utiliser aussi ces cartes-là, je les trouve aussi intéressantes. Hall de la fortune, qui regarde 3 cartes dans mon deck, il en choisit une et il met le reste en dessous du deck. Pourquoi les cartes coûtent 0 maintenant? C'est grâce à la capacité de cet espion. Quand j'inflige des dégâts au héros adverse avec une créature espion, les cartes de fortune coûtent 1 de moins à jouer. Donc voilà, finalement j'ai décidé d'utiliser encore une fois l'explosion solaire pour encore infliger des dégâts avec l'infiltrateur Kabuki. Donc ça fait longtemps qu'il inflige des dégâts maintenant et tout se passe vraiment pour le mieux. Les ressources que j'ai maintenant deviennent assez monstrueuses là. Alors je disais que ce deck se prémunise peu, il a pas de... J'ai toutes les sorts, vous voyez, lumière, eau et vent. Je pourrais très bien jouer protection contre les ténèbres, moussant contre les jeux de feu.
Même la singularité cosmique, je le joue pas au cas où il y a des decks de meules, donc je laisse vraiment toutes les chances au jeu adverse. Là, je dois avouer que sur cette partie-là, je mène largement la partie, hein, car j'ai encore 14 de points de vie. J'ai beaucoup de ressources. Maintenant, tout mon deck c'est très bien goupillé, hein, puisque je joue, vous voyez, Avalanche. Cette carte très puissante du sanctuaire est une fortune qui empêche l'adversaire de déposer des créatures sur son terrain. Voilà, toutes ces cartes qui sont en gris, bah, il ne peut pas les jouer. Alors, il a très bien joué aussi, hein, c'est vraiment sympa de voir ces genres de cartes là, hein, qu'on ne voit pas souvent. Et là, pour le coup, qui a très bien servi, qui a enlevé l'avalanche, permettant donc de déployer de nouveau les créatures. Ça, c'est très bien. Par contre, il en a profité aussi pour jouer la fortune unique là, qui permet de remonter les points de vie, la dévotion de Cassandra. Il aurait pas dû faire ça, hein, je pense. Hein. Il aurait dû en profiter pour poser le maximum de créatures. J'ai attaqué avec mes espions, donc la capacité me fait de nouveau récupérer Avalanche. Comme ça, c'est là que mon deck a vraiment l'air implacable. Donc je joue aussi ce qui se cache en dessous. Il y a encore une fortune qui remonte une créature du cimetière. Une fois qu'il est remonté, il ne pourra pas la reposer. Donc là, c'est une victoire complète, hein. J'avais envie de commencer sur un bon point positif là. Il a abandonné, mais bon, c'est normal, hein. Ça s'est très bien goupillé pour ma part. GG à Tomekromek. Bon, je vais essayer de trouver une partie plus serrée pour vous montrer un petit peu. Allez, à plus!